Bonjour à tous, merci pour l'introduction. Effectivement, donc je suis Julien Labbé, je suis responsable marketing pour Wiko en France. Et donc je vais vous présenter un petit peu Wiko puisque j'imagine que certains d'entre vous ne connaissent pas très bien la marque. Et je vais vous rappeler quelques chiffres intéressants. Et je vais vous présenter notre réflexion, on va dire, média qu'on a eue là sur cette, qui est toujours actuelle d'ailleurs puisque c'est une campagne qui est toujours en cours, pour vous donner un petit peu de réflexion autour de vos campagnes médias, de ce que vous pourriez faire. C'est la réflexion que nous, chez Wiko, on a eue. Donc Wiko, c'est une société qui a été créée à Marseille en 2011. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Wiko commercialise des smartphones principalement, mais aussi des accessoires qui sont connectés généralement au smartphone, comme des enceintes, mais aussi des coques de protection, tous on va dire ces produits qui gravitent autour du smartphone. Aujourd'hui, on est présent dans plus de 30 pays, sachant qu'en 2018, le groupe Tino a fusionné avec Wiko. Donc Tino, qui est un gros manufacturier asiatique, qui nous a permis de prendre une autre dimension, on va dire, encore plus internationale. Et hop, pardon, je suis juste avant. Et aujourd'hui, on peut dire que Wiko a des millions d'utilisateurs dans le monde et principalement en France. J'y viendrai dans les slides juste après. On va dire, le leitmotiv de Wiko, c'est vraiment de proposer les dernières innovations qu'on peut trouver sur des smartphones très haut de gamme à des prix toujours plus attractifs. Voilà, l'idée de démocratiser les technologies, c'est vraiment ce qui motive les équipes chez Wiko aujourd'hui. Le marché du smartphone, je vais vous représenter très rapidement puisque vous puissiez comprendre un petit peu dans quel écosystème aujourd'hui Wiko évolue. Donc c'est pas 1,9, d'ailleurs c'est 5 millions de smartphones vendus depuis janvier 2020, donc cette année. Donc c'est des chiffres qui sont hors opérateur, hein. Ce sont les chiffres de GfK. Et ce qu'on a pu mesurer par rapport à l'année dernière en volume, c'est qu'il y a eu une augmentation très forte du online, comme vous en doutez, comme sur beaucoup d'industries, avec presque plus de 30% de ventes qui se sont réalisées en ligne. Donc c'est un vrai challenge pour Wiko aujourd'hui d'être sur ce channel-là, puisque la croissance aujourd'hui, elle est ici. Pour ceux qui ne le savent pas, et peu le savent, et j'aime bien le rappeler, aujourd'hui Wiko c'est 10% de part de marché en volume en France. Souvent, on est vraiment un outsider, mais qui fait quand même du volume sur le marché français. Aujourd'hui, Wiko, il faut savoir qu'il se bat avec des mastodontes internationaux, puisque si on prend le top 3 des ventes en France, on va retrouver Apple, Samsung, Huawei, et Wiko se situe entre la 4e et la 5e place en fonction des mois. Donc on peut dire aujourd'hui qu'un smartphone sur 10 vendu en France est un Wiko. La stratégie média qu'on a adoptée ces dernières semaines, même ces derniers mois, et sur ce quoi je pense on va continuer à accélérer. Comme je vous l'ai dit juste avant, vraiment le gros challenge pour Wiko cette année et dans les prochains mois et les prochaines années, c'est d'augmenter sa part de marché sur le online. Aujourd'hui, Wiko vend énormément de smartphones dans le retail, donc sur des points de vente physiques, qui en ce moment sont un peu plus compliqués évidemment en termes d'accessibilité avec les dernières annonces. Donc le gros challenge va être d'augmenter nos ventes en ligne. Pour ça, on a identifié des choses que généralement les gens qui font du média connaissent. Donc c'est stimuler les gens qui ont déjà du Wiko, qui connaissent Wiko et qui veulent racheter du Wiko, leur adresser des nouveaux messages avec des nouveaux produits. Convertir les enthousiastes, ceux qui considèrent Wiko et qui sont prêts dans leur processus d'achat à envisager un nouveau smartphone, de les orienter vers Wiko. Et le plus dur, essayer de rallier les intentionnistes au smartphone. Donc toutes les personnes qui sont dans un processus d'achat de smartphone, les orienter vers un smartphone Wiko. Très rapidement, on a travaillé avec une société média, enfin notre partenaire média sur cette campagne était Hermès, qui nous a permis d'identifier les intentionnistes smartphones. Donc ça, c'est des choses que beaucoup d'agences ou beaucoup de boîtes techno savent faire aujourd'hui. Donc on a identifié 5 millions de contacts, mais ce qu'on a réussi à faire rapidement, c'est de cartographier ces 5 millions de contacts avec des audiences un peu plus chaudes que d'autres. Si vous regardez sur la slide, on a cold, warm et hot, qui sont en fait liés au processus d'achat. On va retrouver les hot, ceux qui sont vraiment très proches de l'achat, et les cold un peu moins. Voilà, donc on a identifié ces 9 groupes cibles, et
on a en fait adressé des messages différents en fonction de ces cibles-là pour vraiment appuyer avec des répétitions un peu plus fortes sur ceux qui sont proches de l'achat et lever un peu le pied sur ceux qui considèrent juste un prochain achat dans les prochaines semaines. Ça nous a permis vraiment d'être plus agile dans notre campagne média et d'appuyer là où ça convertissait le mieux, avec une optimisation quasiment quotidienne de la campagne pour justement renforcer les cibles qui convertissent mieux et décélérer sur celles qui convertissent un peu moins. En termes de résultats, puisque c'est ce qui, j'imagine, vous intéresse aujourd'hui, donc c'est une campagne qui a été pilotée assez facilement, avec surtout une grosse période d'A/B testing qui nous a permis vraiment de tester les différents ciblages et de comprendre où la conversion était le plus efficace et justement de renforcer ces campagnes-là, sur ces segments-là. Donc on a eu un taux de clic quasiment à 0,5, ce qui est un taux de clic moyen, on va dire, mais c'est les KPI qui ont été surtout très importants pour nous et qui nous ont permis de mesurer l'efficacité de la campagne. C'est une augmentation du temps passé sur la landing page, donc c'est un indicateur qui est important. Les gens, on a compris que les gens qui arrivaient sur notre landing page étaient un peu plus enclins à découvrir les informations, les produits qu'auparavant. Et surtout, une grosse accélération de la mise au panier, puisqu'on a plus de 70% d'augmentation de la mise au panier sur cette campagne-là, qui nous a bien montré que la campagne était efficace pour la vente de nos produits. Donc voilà, je ne suis pas rentré trop dans le détail des campagnes, c'était pour vous montrer un peu plus la philosophie média qu'on a adoptée chez Wiko. On n'a pas des budgets colossaux pour faire des campagnes médias, ou aujourd'hui on n'a pas de campagne télé par exemple, on va se contenter de beaucoup du digital, un peu d'affichage et surtout de réseaux sociaux. Donc voilà, il faut qu'on soit malin pour sortir du bois et pour être vu, pour être beaucoup plus vu que ce qu'on a pu faire par le passé. Et surtout, comme je vous l'ai dit en introduction, aujourd'hui Wiko se bat avec des mastodontes internationaux, donc il faut qu'on arrive à émerger et c'est pourquoi on doit être malin dans notre achat média. Voilà pour moi. Très bonne journée à tous.